Dans cette vidéo, je te partage un extrait d'un coaching call que j'ai eu avec un membre du Quantum Grow. À tous les mois, on fait tirer un 30 minutes de coaching avec moi parmi les membres et Phil a gagné pour ce mois-ci. Donc, ce qu'on a regardé ensemble, c'est on a déterminé en premier de savoir c'est quoi réellement son bottleneck. Donc, on a été regarder au niveau des statistiques, au niveau de ses opérations, de sa vente et on s'est vraiment rendu compte que c'était au niveau de l'acquisition client. Donc, on a été explorer ces différentes méthodes d'acquisition et après ça, on établit un plan de match pour les prochains 3 mois, ce qu'il devrait faire. Donc, si toi aussi tu veux courir la chance de gagner un 30 minutes de coaching one-on-one avec moi, il faut que tu rejoignes le Quantum Grow. Donc, si tu veux des informations, écris-moi Quantum Grow sur Instagram. Et sur ça, bonne écoute! Yes. Alright, Phil, fait que quelles sont tes attentes aujourd'hui avec le coaching? Ben là, j'ai été chanceux, j'ai gagné la loterie. Fait que mes attentes, c'est peut-être juste de voir comment je peux avancer, puis peut-être débloquer un peu mes défis, là. Je te dirais, mes défis, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas nécessairement de stratégie un peu d'acquisition client, puis comment peut-être débloquer un peu le palier dans lequel je me trouve là, Ok, de revenus. ok. Puis, dans le fond, le panier de revenus, c'est combien puis depuis combien de temps? OK. Ben, il y a eu des fluctuations parce que là, j'ai ajusté les prix et tout ça avec Matt, là, qu'on avait jasé. Mais, tu sais, là, mettons, dans les 3 derniers mois, ce mois-ci, en février, on a fait 17 000. Mois d'avant, c'était 15 000. Mais souvent, ce qui arrivait, je te dirais, c'est que c'est dû au fait que, c'est ça, je chargerais, mettons, entre 13 et 15 000 récurrents. Mais pour atteindre ce chiffre-là, il faut que j'aie comme 5 nouveaux clients qui payent moitié upfront. Ok. Est-ce que Fait tu que sais, mettons, combien tu fais en revenus récurrents puis combien tu fais en paid in full? ouais. Ben, moi, il y a moins de paid in full, là. Je te dirais, c'est genre paye moitié puis l'autre en mensuel, là. Ok, ok. Euh, je fais, mettons, 9 à 10 en récurrent. Puis là, après ça, genre, comme je dis, il faut que j'aille, genre, 5 6 nouveaux clients qui payent moitié pour atteindre les chiffres que je t'ai parlé tantôt. Ok. Fait que là, dans le fond, le but, si je comprends bien, c'est quoi le next step pour te rendre Ben, où? Ça, c'est quoi moi, je le voudrais, possible? le premier step que je voudrais, là, ça serait de me rendre à 25 000 par mois. Puis là, je sais que va falloir, tu sais, que je délègue beaucoup plus, là, des choses d'arriver à ce niveau-là. J'ai calculé qu'en termes d'efficacité client, j'étais capable de me rendre jusqu'à là en tant que seul coach. Puis après, je pense qu'il va falloir que je délègue du coaching à cette étape-là, tu sais. Ok. Puis là, c'est quoi ton équipe présentement? On est deux. On est deux, fait que il y a moi puis ma copine. Ma copine, elle va faire tout ce qui est administration, elle va faire tout ce qui est gestion de contrat, comptabilité. Puis mettons que j'ai des petites tâches à faire, elle va vraiment m'aider à organiser l'horaire, tu sais, à me set up des échéanciers. Puis moi, je vais être plus la personne qui a les idées, puis qui il envoie les idées, puis elle a les séquences pour m'aider. Puis moi, je vais faire le coaching puis la vente, Ok. basically. T'es pas mal lean, là. La majorité de cet argent-là est en profit, là. La majorité de cet argent-là est en profit. Ouais, je te dirais que sinon, tu sais, je vais avoir des petites dépenses récurrentes comme genre montage vidéo, application, là, mais il n'y a pas de grosses dépenses, loyer de gym. That's Ok. it. Nice. Fait que c'est cool, t'es vraiment dans une belle position, là, je trouve, là. Ouais, Fait c'est que, ça. Puis c'est récurrent, là, mais on avait eu un défi encore d'annulation un peu le mois passé, mais en refaisant les recherches, je me suis aperçu que c'était pas vraiment tant alarmant que ça. Puis j'ai comme vraiment ajusté le service. Je pense que le monde y rentre puis il aime vraiment ça, tu sais. ok. C'est quoi ton pourcentage de perte par mois, en moyenne des 3 derniers mois? Je vais juste te sortir ça. Il y a eu une hausse, là, justement, comme je dis dans l'autre mois, mais en moyenne. Fait que, tu sais, le mois, mettons, de février, ça a été comme un 16%. Ça m'a sauté aux yeux. Je t'expliquerai un peu pourquoi je trouve ça moins alarmant finalement. Puis sinon, ça a tourné autour de 4 5%. Même avant ça, c'était même ouais, 4 5 16. Puis avant le 4 5 c'était comme 2%. Ok. Fait qu'entre 2 puis Ouais, 5%, c'est mais il y ça. a un mois que. Ouais, puis c'est souvent toujours le mois de février. Fait que ça a été vraiment alarmant, mais j'ai fait pas mal d'ajustements, puis j'ai interviewé ces gens-là. Puis ces gens-là vont revenir, en fait, là. Tu sais, tout est déjà entendu, les paiements sont déjà organisés, c'est juste qu'il y a besoin d'une pause pour X Mhm. raisons. Ok. Est-ce que tu sais c'est quoi ton pourcentage de renouvellement? Peut-être pas en pourcentage, mais je sais, mettons, le nombre de gens qui renouvellent. Je te dirais que c'est ça, je vais perdre peut-être. Tu parles de non-renouvellement, mettons juste renouvellement, non-renouvellement. Ouais, fait que dans le Euh, fond, comment je le calcule, c'est combien de personnes étaient dues pour renouveler, combien ont renouvelé. OK. Ben, je dirais qu'il y a, mettons, une personne par mois ou 2 mois qui va pas renouveler. Fait Puis que combien de personnes t'as à renouveler par mois en moyenne? 3, 4.
OK. Fait que, mettons, on va écrire 50-75% mais avec un point Ouais. d'interrogation parce que. Ouais, il est pas, il est mal calculé. Parfait. Fait que je pense pas nécessairement que c'est alarmant. Ça reste qu'il faut pas oublier que le fitness, tu sais, si un client reste avec toi pendant 2 3 4 ans avec le fitness, je pense qu'on fait pas une bonne job de coach non plus. Fait que Ouais. le fitness, c'est pas tant un recurring, c'est plus un reoccurring. Ça veut dire que tu as des phases où ce que pendant un an ou deux, tu vas faire avec un coach. Pour ça, tu prends un break, puis il y en a qui vont faire plus longtemps. Fait que juste, en fait, un petit side quest que je te donnerais, c'est juste de tracker tes renouvellements mensuels en pourcentage. Puis idéalement, on veut entre 70 et 85% de renouvellement. Tu sais. Ah ouais. OK, fait que ça c'est bon. Puis est-ce que tu as ton LTV par hasard? Ton lifetime value par client? J'essaie de le calculer, mais il y avait quand même énormément de changements, là, mais ça, je te dis, ça tourne autour de peut-être 8-9 mois. Là, tu sais. Les gens vont comme prendre un premier 6 mois, ils vont renouveler 3 mois, puis après ça, il va. Mais j'ai vraiment fait des ajustements au fil du temps, malheureusement. Fait que c'est un peu Ouais. une donnée difficile à. Mhm. Encore là, au point où ce côté, c'est pas tant. Mettons, faut que tu le saches absolument, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Puis dans 8 9 mois, ils vont te donner combien d'argent? Ben, mettons, le premier 6 mois, c'est un 2250. Puis après ça, mettons, les 3 autres mois, ils vont payer autour de 250 pièces par mois. Fait que peut-être c'est un autre 750. Fait que 750 plus 250, ça fait un OK, 3000 give and take. parfait. Fait que c'est un OK lifetime value. C'est pas vraiment, vraiment bon. C'est pas mauvais non plus. Je veux m'assurer qu'on travaille sur la bonne affaire aujourd'hui. Fait que je vais juste voir au Ok. niveau opérationnel. Potentiellement de tracker ça dans 3 4 mois. Puis juste de voir on est rendu où. J'aime ça le faire une fois par trimestre. De faire un backtrack. On est rendu à combien. Puis d'avoir ça. Fait que, OK, good. Fait que dans le fond, au niveau opérationnel, là, c'est un peu ma colonne ici. Ça va. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait aller explorer pourquoi les gens restent pas plus longtemps. Mhm. Mais je pense pas nécessairement que c'est un enjeu en soi présentement. Là. Puis j'ai pas testé encore ma nouvelle formule de renouvellement parce que là, j'ai vraiment mieux compris comme, mettons, je fais un 6 mois, après ça, je renouvelle la personne sur un forfait différent. Je l'ai comme compris un peu tard, tout ça, Mhm. là, le renouvellement moins cher, là, tu sais, avec moins de services, je l'ai compris un peu plus tard. Moi, je renouvelais les gens sur le même service, tu sais, Mhm. quasiment. Ah, c'est ça. Faut pas oublier qu'en fitness, les gens, quand ils perdent leur. Mettons, ils t'engagent pendant 3 mois pour perdre, ou 6 mois pour perdre 20 livres, Ouais, ben après ça, le petit 5 livres qui reste, ça vaut plus nécessairement la même affaire. Fait que. c'est ça que j'ai compris. Cool, OK. Puis est-ce que tu fais des sondages anonymes avec tes clients? Ouais, j'ai commencé à les faire, sondage anonyme. Puis aussi, je les oblige à les remplir. Puis aussi, je fais, mettons, si quelqu'un annule ou non renouvelle, je fais un genre d'appel de sortie avec Nice, des questions. Puis je leur envoie un sondage anonyme juste avant l'appel de sortie. nice, nice. OK, parfait. Fait que de ce que je vois, hein, le pilier opération, est-ce qu'on peut toujours être mieux? Oui, mais c'est vraiment pas ton bottleneck présentement de ce qu'on voit. OK. Au niveau de tes ventes, Ouais. ça serait quoi, mettons, sais-tu ton pourcentage de show-up rate? Pour vrai, j'ai tellement pas tant de calls que ça par mois que c'est pas énorme. Mais je te dirais, moi, que, mettons, je vais avoir. Si je regarde le nombre de calls que j'avais, je vais avoir comme, mettons, 5 à 6 calls par mois. Puis il y en a peut-être un qui va pas se pointer. OK. Fait que, mettons, 1 sur 6 que j'ai calculé. 1 sur 6. Fait que. Est-ce qu'on peut mettre des petits process pour ça, potentiellement? Là? Puis ton closing rate est à combien de pourcents? Closing rate, on tourne autour de 60-65. Ça dépend des mois. On va mettre Euh, 62. ouais. OK. Euh, Mais encore ça, là, c'était vas-y. closing, c'était sur un prix, je m'excuse. Le closing, c'était sur un prix genre. Comme le prix, avec Matt, on a comme un peu figure out que le prix, c'était quand même peut-être. Je chargeais quand même cher là, pour ce que j'offrais. Ouais, Fait que c'est un closing rank que genre j'ai mis comme quand c'était beaucoup plus que 2250 là. nice. OK. Ouais, ça, il m'en avait parlé, puis c'est ça l'affaire, c'est parce que si on vend moins cher, mais que le monde reste plus longtemps, t'as plus de clients, plus de bouche-oreille, il y a un sweet spot à avoir entre les deux, là, tu sais. Fait C'est que. ça que je me dis, c'est ça que je trouvais aussi, mais je pense que parce que c'était ça, tu sais, la logique de genre charger cher, les gens sont engagés, je l'ai comme un peu trop poussé à l'extrême, je pense. Mais écoute, c'est parfait. Tu sais, parce que tu testes des affaires, puis tu sais, je pense, ça fait combien d'années que t'es en affaires, là? 3 ans, trois ans Ça et fait demi. que, je veux dire, t'as vraiment évolué depuis 3 ans et demi, puis appris des choses, Mhm. fait que ça, c'est bon. Puis, OK. OK. Puis là, dans le fond, fait que
closing, est-ce qu'on est capable de monter un petit peu? Oui, mais tu sais, de passer de 62 à 72% ou 75%, ça va pas tout changer dans ta business, là, right? Fait que, est-ce qu'on pourrait. Tu sais, je te parle juste de l'affaire peut-être dans le futur à penser. Est-ce qu'on est si on est capable de monter ça vers le 80%, on pourrait pratiquer ta vente? Oui. On pourrait aussi s'assurer que le monde qui se pointe sont plus réchauffés. Fait que peut-être une petite séquence pré-appel. Là, j'aime ça envoyer des vidéos, des affaires à écouter, qui Mhm. démontrent un peu plus c'est quoi qu'on fait au niveau des fonctionnalités et du Mhm. social proof. Tu sais. Fait que. Je le fais, mais ma question, c'était comme, je le faisais, j'envoie une vidéo qui prépare l'appel, puis comme, c'était comme sur un site internet, là, Wixit, là, whatever, il y a Ouais. la vidéo, puis sur la page d'à côté, il y a comme des informations, mais j'ai comme loadé ça d'informations, je pense. Je me demande si je pensais juste mettre, mettons, les témoignages puis les transformations, mais j'ai peur que ça fasse extra salesy, Ouais. genre, Mhm. aussi. Ben, en fait, cette vidéo-là, il devrait durer en bas de 10 minutes. Ouais. Si c'est juste genre, hey, on a un appel ensemble, juste expliquer grosso modo c'est quoi, comme ça dans l'appel, on va pouvoir focuser sur tes objectifs, tes défis, puis parler de toi, puis pas parler nécessairement des détails. Puis j'expliquerai l'offre, dans le fond. Grosso modo, tu sais. Puis tu sais, tu peux voir en bas, il y a un paquet de témoignages, tu peux aller écouter. That's it. Parce que pour le fitness, c'est comme si quelqu'un a 3 heures de devoir à faire avant, là, c'est too much, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais Ouais, ouais. encore là, je suis pas sûr que je mettrais mon attention là-dedans avec qu'est-ce que tu me dis là, tu sais. Mhm. Juste peut-être futur projet. Je sais pas si vous faisiez encore deux calls de vente ou un call. Moi, j'ai retourné à un call. Oh Je non, trouvais que deux calls, c'est trop long, là. on fait plus ça pour tout, là. C'est OK. une grosse perte de temps. Le but, c'est si tu fais bien ton setting, t'as pas besoin de faire de call, là, tu sais. C'est ça. Good. Fait que ça va bien. Au cas, là, si on va. Fait que là, dans le fond, le bottleneck, c'est vraiment l'acquisition, là. C'est ce que je vois, là. J'ai l'impression. J'ai vraiment Parfait. l'impression, c'est OK. ça. Fait que c'est quoi tes stratégies présentement pour. On va commencer pour nurturing, ça veut dire pour convertir le monde, là. OK, ben bon, je fais des publications fréquentes, là. Fait que j'en fais 5 fois semaine. Puis je fais des DM. Fait que je me suis mis comme un barème de gens à écrire. Je leur écris. Si j'arrive pas à get un call, si je fais du DM. Si j'arrive pas à avoir un call avec ces gens-là, je fais du follow-up. Combien de Euh, DM tu te mets par semaine à faire? Ça l'a baissé là, parce que je suis rendu un peu débordé, mais c'était autour de 25 DM par jour. J'avoue que je le respecte moins. Fait que 25 DM par jour. Puis j'avais essayé un groupe Facebook, mais je ne l'ai pas entretenu. Puis j'ai un e-book là, gratuit, là, un lead magnet. Que ça, tu me Mais dis lead magnet, tantôt, toi. j'envoie tout ça en DM, tu sais. Ça, c'est tout comme genre l'approche, mettons, OK, parfait. Fait que théoriquement, t'envoies 700 DM par mois, puis tu bookes par 6 mois. calls. C'est 100 DM 25 fois. Je fais les 5 jours semaine. Fait que OK. déjà là, ça apporte des résultats, là. Fait Fait que que ça fait 25 fois 5. 5, Ça fait quand même un bon 400 DM, ouais. 500, là. Tu sais. Ouais, Même ouais. si on met ça à 300, ça veut dire que. euh, Mais des fois, je DM les mêmes personnes. C'est pas toutes des nouvelles personnes, là. je comprends. Ça, faut faire attention. Fait que dans le fond, c'est que c'est sûr que ton pourcentage de DM à call, il est bas. Fait que Ouais. on a déjà un petit flag ici. Mais l'affaire, ces DM-là, c'est des DM à froid ou? C'est que du froid, ouais, ouais. OK. Quand même pas pire. Pour du cold outreach, là. Puis dans le fond, ça, c'est du monde, c'est réseau, c'est du monde sur Facebook, c'est où? C'est simple, ça fait un an que je fais ça. J'ajoute du monde sur Facebook, puis OK. ils m'ajoutent en retour, puis je leur écris. C'est ça que j'ai fait je te dis, ça fait un an que je fais ça, puis j'ai pas fait autre chose là, pour acquérir les clients. OK. Fait que dans le fond, c'est que stratégie qu'on a Là, je suis présentement. fait parce que j'ai 5 000 amis, puis on peut pas en avoir plus. Euh, oui, tu peux avoir plus de followers. Ouais. Ou je délite des gens, puis je les Ouais, ajoute. c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai jamais vraiment travaillé avec une stratégie de groupe de Facebook perso. T'es sûr qu'il n'y a pas un setting que tu peux mettre ton compte professionnel que tu peux monter? Mon compte est professionnel. Les gens deviennent followers, mais je peux pas aller les ajouter. Les gens Je peuvent genre comprends. faire comme OK, je Je suis comprends. Jacob, mais tu peux pas, toi, Jacob, envoyer une invitation. Puis ben ça reste plus du nurturing après ça. Ouais, ouais. OK. Euh, pour du cold DM, au moins tu closes bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que, Ouais. euh, parce que l'affaire, c'est que on a
deux choix avec tes trucs. Parce que ça, présentement, ça te prend combien d'heures faire ça? Mettons, là, tu fais ton 25 DM par jour. Ça prend du temps. Ça, malheureusement, là, en ce moment, justement, plus que de clients, moins que j'ai le temps pour faire ça, là. Fait que c'est OK. ça l'enjeu. Ça prend. Avant, je mettais comme 1 heure et demie, 1 heure par jour. Puis là, tu vois, il y a des journées que je commence à rusher pour les faire, là. Fait que là, j'avais essayé de déléguer ça un peu, mais je me suis rapidement rendu compte que genre c'était compliqué de déléguer ça. Ou moi, je coachais peut-être mal la personne aussi, là, à le OK. faire. Parce que soit que on se tourne de bord pour faire une autre stratégie, mais tu as quand même quelque chose qui a réussi à te rendre à faire 15 000 par mois, là. Ouais, c'est juste que tu sais, c'est comme juste du volume tout le temps, en réalité. J'ai l'impression qu'il faudrait Ouais. juste soit que j'améliore mon DM, soit que j'en fais 50 par jour. Ouais. OK. Fait que là, dans le fond, c'était quoi, toi, ton plan de match? Comment tu voyais ça? Ben, moi, c'était juste de voir est-ce que la stratégie que je fais en ce moment fonctionne, puis est-ce qu'il faut juste en faire plus puis le faire mieux, ou est-ce qu'il faudrait que genre ça, là, je peux pas me rendre à 25 000 par mois, ou je peux pas me rendre à whatever par mois, ou si je peux me rendre, la seule issue, c'est d'engager quelqu'un. Mhm. C'est un peu de voir comme est-ce que c'est la voie que je devrais emprunter ou il y aurait autre chose qu'on pourrait faire qui aurait comme un peu moins énergivore, là, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il pourrait y avoir d'autres choses. Mais que ce soit moins énergivore, ben là, je peux pas te promettre ça non plus, Peut-être là, pas, tu sais. c'est ça. Parce que moi, j'aurais pas le goût que tu te mettes à faire d'autres choses, puis que là, ça marche plus. Ouais. Puis que là, dans le fond, tu sais, comme t'as plus d'acquisition client qui se passe. Fait que t'as deux voies à aller. Tu sais, parle-moi un peu, juste avant qu'on continue. 25 000 par mois, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Tu vas faire quoi à ce moment-là? Comment tu vois ta business, là? Puis, ce que ça représente, c'est pouvoir vraiment comme engager ma copine à temps plein puis qu'on fasse vraiment ça notre projet, qu'elle puisse lâcher sa job puis qu'elle puisse faire ça à temps plein. Ça, c'est une chose. Ce que ça va nous permettre, j'aimerais ça investir dans justement comme d'autres projets que j'ai. Fait que, tu sais, en fait, c'est juste le premier gap. J'ai l'impression, en fait, qu'à 25 000 par mois, je vais être capable de me rendre ça en tant que seul coach. Puis j'ai l'impression qu'arriver à 25 000 par mois, il va falloir que je délègue des tâches de coaching. Donc, ça représente juste le palier avant mes autres projets. Puis à long terme, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir plus de clients, faire des voyages un peu comme toi tu fais là, avec les gens du mastermind, mais avec mes clients. Fait que c'est un peu ça. Puis de créer vraiment comme une audience plus grande là, à travers tout ça. Puis, tu parles de d'autres projets, c'est quoi? C'est-tu en lien avec cette business-là? C'était en lien avec ça, mais c'est un projet qui est plus le rêve un peu de ma copine, mais elle aimerait vraiment avoir un gym puis pouvoir le gérer. C'est un peu comme un genre de discussion qu'on a ensemble depuis tellement de mois. C'est comme elle penche pour ce bord-là, puis moi je dis comme moi, mais c'est-tu vraiment la bonne approche? En as-tu besoin de faire ça pour faire plus d'argent finalement? Mais c'est un projet qui serait le fun quand même, tu sais. Un gym public ou un gym privé? Un gym privé ou accueillir ces gens-là de OK. temps à autre ou faire des événements, des choses comme ça. Puis ça vient un peu d'une frustration que le gym dans lequel je suis en ce moment, ça se fait sentir qu'il y a comme il y a plus d'entretien, puis tu sais, il commence à décrypter là, les OK. machines, tout ça. Fait qu'il y a comme une frustration de moi, puis certains clients me glissent des petits mots par rapport à ça. OK. Parfait. Fait qu'il faut quand même garder tes marges de profit assez hautes pour cacher out. T'as rendu à 25 000, mais qu'il y ait beaucoup de profit pour que tu puisses réinvestir dans potentiellement avoir ce gym-là. Right? Exact. Puis je sais qu'après ça, avec ce gym-là, ben là, ça a un palier complètement différent de revenus, tu sais. OK. L'affaire, c'est que ta stratégie présentement fonctionne, puis c'est sûr qu'on peut l'optimiser. Fait que moi, j'irais vraiment plus dans cette lignée-là, beaucoup plus que dans quelque chose de nouveau. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un peu de temps à tester? On a parlé du follower ads tantôt dans le coaching, là, dans le Quantum Grow. Ouais, c'est comme, on pourrait tester un peu, mais je ne mettrais pas beaucoup, beaucoup de temps dans ma semaine pour ça. Par contre, là, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu vas cogner des portes. Ça te Ouais. prend des cogneurs de portes. Right? Parce que tu peux pas gérer ce volume-là. Puis où est-ce que tu es rendu? Ben, tu as du levier financier à faire comme. Tu sais, je veux dire, tu dois faire des mois pour une 10 000 de profit. Là, je vois pas vraiment comme. Mhm. Fait que 100%. j'investirais une partie de cet argent-là en trouvant un setter ou en ayant ta blonde qui le fasse. Ouais, c'est ça. Puis la barrière, c'est que ma blonde peut. Il y a peu une barrière leader, il y a une barrière de langue, genre, elle s'exprime pas énormément bien en français. Fait que déjà là, il y a un conflit par rapport à ça.
Puis de deux, l'enjeu que j'ai trouvé, c'est que j'en ai recherché des setters, puis c'est soit ils mettaient pas 100% de leur temps là-dedans, genre ils essayaient, ils aidaient comme plusieurs coachs en même temps, ou c'était des petits jeunes de 17-18 ans, puis j'ai l'impression qu'ils étaient complètement déconnectés avec le langage que je dois adopter avec ma Ouais. clientèle cible. Que- C'est normal. Ouais. Ça. Parce que dans le fond, il n'y a personne dans sa vie qui rêve d'être setter. Ils veulent Ouais. tous être closer, puis ils voient des pubs sur Internet. La nouvelle affaire présentement, c'est genre, fais du Ouais. setting, travaille de partout dans le monde, je fais plus d'argent qu'un docteur quand j'avais 20 ans, blablabla. C'est comme Ouais. l'affaire. Fait que c'est normal qu'on ait un paquet de jeunes là-dedans. Puis que du monde qui travaille pour plusieurs personnes, parce qu'avoir un setter full-time, je veux dire, faut t'en aller en salle des ligues, tu sais. Fait que Ouais, c'est pas euh, assez score à 5% c'est ça, exact. Donc, l'affaire, c'est que j'aime la phrase, il n'y a pas de mauvais employés, juste des mauvais leaders. Fait que Mhm. j'irai voir ton processus de coaching puis tout ça. Puis après avoir eu des setters, puis avoir bâti des process aussi, là, les dernières années de setting, comment je le vois, c'est qu'il y a vraiment comme 4 étapes, là. Je sais pas si tu as j'ai déjà parlé du... Ouais, genre tu le fais, tu le montes, C'est ça, tu le fais avec exactement. lui, il fait Exactement. solo. Fait que, tu sais, la première affaire, là, c'est formation. Fait que, ce qui est vraiment important, là, c'est que, mettons, nous autres, on avait engagé une à l'automne, une setter. Ça n'a pas fonctionné, puis finalement, j'ai décidé de ne pas en réengager une présentement, parce que ce volume, je suis capable de le gérer amplement. Puis, je suis en train encore de monter des process pour ça. Mais ce que j'ai, c'est que j'ai un drive bien plein de conversations qui ont mené à des appels qui ont closé. Puis, ce que je faisais, c'est qu'à tous les jours, je faisais un loom review de ces conversations de la journée, puis je la corrigeais. Chaque jour. OK? OK. Une fois par semaine, on avait un meeting, puis on regardait les résultats, on regardait ses stats, ses KPI. Fait que c'est vraiment de même que je le ferais, là. Tu sais, puis c'est de même qu'on va OK. suggérer au monde de le faire. Fait que OK. l'affaire, c'est que ça doit être ultra micromanagé au début. Pendant 3 mois, là, tu checkes à tous les jours. Mais OK. ton temps que tu mets dans tes 25 DM, ton heure, est maintenant passé à coacher cette personne-là. Puis autant, mettons, mon adjointe que j'ai là, puis tout le monde que j'ai déjà engagé dans le passé, mettons l'adjointe, moi, quelqu'un qui. J'écris pas allô à personne, j'écris salut. Fait que si tu réponds à un email par allô, ben, je vais te le dire, parce que je veux pas que ça soit de même, juste à écrit salut. Tu sais, des petits détails de même qui te Ouais, gossent, tu veux ouais, juste tout le temps l'adresser. Puis comment je vois ça le 3 mois, le premier 3 mois, c'est ça passe ou ça casse, tu sais. Parce que si la personne t'as su dans le cul de même non-stop, puis ça marche pas, ben elle va s'en aller, tu sais. Fait que, mais ça, je le dirais direct upfront en entrevue, là. Parce que ouais. l'affaire Mhm. qui arrive, c'est que si tu pognes un setter qui vient d'une école de setting, ils se font vendre du rêve de genre, tu vas travailler pour du high ticket, tu vas closer des gros deals, puis tu vas avoir un paquet de leads ultra chauds. Non, tu sais, c'est pas ça la réalité. Fait que Ouais, ouais. tu sais, après ça, tu tombes en shadow. Fait que c'est un peu vraiment de tout manager puis tout checker tout le temps. Puis là, je rentrerai des KPI. Fait que, dans le fond, toi, tu le sais combien de personnes tu es capable de. Tes stats. Puis, je dis, c'est quand même bien, mais t'as 1000 affaires à penser dans ta semaine. Genre, ta job, c'est pas de faire du DM. Fait que théoriquement, la personne devrait être minimalement tes stats. Fait que dans le fond, ça serait comme, OK, ben, t'as 25 DM à faire par jour, voici le process. Puis l'affaire, c'est qu'elle pogne ton compte, fait que tu vas pouvoir voir exactement ce qu'elle fait. Puis tu fais un scorecard à tous les jours, faut qu'elle rentre ses stats. Puis tu t'assures que tu es tout le temps dans tes KPI. OK. OK? Puis après ça, c'est que si on n'est pas dans les KPI, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est quoi tes problématiques que t'as? Puis dans le fond, c'est juste après ça, ton shadow, puis c'est du coaching de genre, OK, ben, qu'est-ce que tu penses que t'aurais pu dire à la place de ça? Tu sais, au lieu de dire, là, t'es plus rendu à genre, fais ça, t'es plus de, hey, qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux? Puis on empower la personne. Et après ça, graduellement, tu tombes en support, là. Mais tu sais, ça peut prendre. Mettons, en formation, il faut qu'on s'attende quand même à une baisse d'acquisition ou je cover up en faisant. Tu sais, mettons que si je l'arrête du jour au lendemain à faire du DM puis je le coach pendant 3 mois, il risque de peut-être avoir une baisse les 3 premiers mois, là. Ouais. J'irais chercher plus de volume à la place. Fait que, mettons, tu OK. sais qu'il va y avoir une baisse, tu fais déjà pas 25 DM par jour. OK. Right? Fait que ça serait comme c'est 25 DM par jour. OK. Fait que, fait que je prendrais mon temps à m'assurer ça. Parce que l'affaire, c'est que au point où est-ce que t'es, à un moment donné, comme ta copine est là, elle t'aide avec des affaires, mais t'as pas le choix de bâtir. Puis, tu sais, je t'apprécie, Phil, c'est pas rien pour t'enlever, mais t'es pas Non, une non, non, dis-moi superstar là. que. C'est pas une Ouais, ouais. superstar que t'es Pas un capable. magnète, là. C'est ça, là. Fait que l'affaire, c'est que il y en a, mettons, que même au Québec, là, qu'ils peuvent monter à 25-30 000 par mois solo.
parce qu'ils sont ultra populaires, là, tu sais. Puis, Ouais, je sais. je veux dire, moi, j'ai jamais été de même non plus, là. Fait qu'on est bien mieux de bâtir une équipe dans ce temps-là, puis de s'assurer d'avoir des affaires, parce que si à 25 000 par mois, ton but c'est d'ouvrir un gym, t'auras pas le temps de faire du DM. Ouais, ouais, je Puis, sais, ça, c'est sûr. on veut pas que l'acquisition, tu sais, puis pour l'avoir fait 2 fois, la pire affaire qui peut arriver, c'est que pendant les 6 mois que tu ouvres le gym, parce que fuck, il y a tout le temps des affaires qui arrivent. Moi, je me souviens, les machines arrivent avant les tapis. Bon, fucking nice. Tu sais, comme, va tout falloir relever, puis tout ça. Tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent de même que tu n'auras pas le temps de t'occuper de ton acquisition, va juste falloir que tu t'occupes de tes clients, tu sais. Fait qu'on veut s'assurer de bâtir ça. Puis la bonne nouvelle avec les setters, là, c'est que présentement, il y en a une tonne. Puis, s'il y en a un que ça marche pas, tu le mets dehors après un mois, t'en engages un autre, puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que t'as engagé une couple de personnes à travers les années, je pense que t'as déjà appris un petit peu sur le management et le Ouais, leadership. ouais. Là, c'est comme, OK, ben là, maintenant, en sachant ça, comment je peux encore mieux choisir une personne en entrevue, comment je peux mieux la guider, puis comment je peux m'assurer qu'en dedans d'un mois, on sait que c'est un oui ou c'est un non. OK. C'est ça le plus OK. important pour moi. Puis en entrevue, n'aie pas peur c'est de vendre la Mettre carte sur réalité. table. Ouais, Ouais. mettre carte sur table. Puis tu veux que la personne soit comme fuck yeah, c'est hot, je veux vivre ce défi-là, tu sais. Parce que, mettons, moi, à engager un setter, je dirais, t'as pas de les qualifiés, on fait du DM à froid, ça fonctionne, j'ai des stats, mais c'est du DM à froid. T'es-tu game de faire ça? Ouais, pas trop, good. Puis pendant ce temps-là, là, on fait ça, mais ce qui arrive, c'est que dans 2 mois, tu vas regagner ton temps pas mal. Tu vas plus être en mode coaching, une fois par semaine, on regarde les KPI, on regarde, super important, les end of the day. Fait qu'à tous les jours, tu vas avoir son document qui t'envoie, mettons, sur Slack, whatever. Puis tu regardes les données de la journée, puis tu poses des questions s'il y a des anomalies, là. Tu vas quand même avoir ça, mais tu seras pas constamment en micromanaging rendu là, idéalement. Mais ça, c'est dans 3 mois. Ouais, moi, je me donne 3 mois tout le temps. OK. Ça se peut que ça aille plus vite. Ouais. Mais, puis une fois semaine, je ferai un bon meeting d'1 heure avec. Je ferai vraiment un review de ces conversations. C'était quoi les conversations gagnantes? C'était quoi les les conversations que ça a pas donné? Puis m'assurer qu'elles savent toujours à toutes les semaines sur quoi focuser, genre. Fait OK. que, tu sais, comme là, OK, là, on donne un coup ces follow-up cette semaine. Ou, tu sais, OK, ben là, mets-toi, mettons 5 heures de follow-up, 5 heures à froid comme whatever c'est quoi. OK, ben là, j'ai fait un nouveau lead magnet, écrit à tous mes followers Instagram pour leur OK. donner. Comme, tu sais, tu y OK. trouves de la job aussi, là. OK. OK. Parfait. Puis, fait que d'ici là, c'est que je documenterai vraiment tous tes processus de comment tu ajoutes le monde sur Facebook. C'est quoi tes messages d'ouverture qui marchent le mieux. Vraiment, là, documente ça comme si, je sais pas, ton petit frère de 12 ans, là, c'est lui qui t'engage, là. Ouais. Comme comment que tu peux juste suivre toutes les affaires. Puis là, dans 2, 3 mois, soit qu'on a recommencé quelqu'un d'autre, ou que là, on est good, ça va bien. Là, on peut build up à comment j'y amène des leads maintenant. Fait que là, j'irais probablement justement avec ce qu'on a parlé tantôt dans le coaching, les follower ads, Ads. là, tu sais. Ouais. Parce que là, l'affaire, c'est que ça amène du monde sur ta page. Puis là, il y a du jus à parler avec ce monde-là, tu OK. sais. OK. Et puis, C'est... c'est ça, tu sais, nous, c'est vraiment du afro, là, parce que là, j'hésitais à savoir si, parce que nous, on faisait du DM sur Facebook, mais là, j'hésitais, j'ai vraiment pas exploité Instagram. Je suis convaincu que ça doit bien fonctionner sur Instagram aussi, là. Mhm. Fait que je me demandais, là, est-ce que j'y donne accès à tous mes comptes puis le fait sur Facebook, puis que ça fonctionne là? Est-ce que je le mets sur Instagram vu qu'on n'a pas exploité ça? C'est une bonne Un peu. question. La première chose, c'est que je m'assurais qu'ils atteignent les KPI que j'ai actuellement avec la stratégie que j'ai actuellement. OK. Parce que, mettons sur Instagram, demain matin, il fait 100 DM par jour, puis il n'y a pas aucun appel à booker. Là, ça vient de péter tes affaires, tu sais, te payer dans le vide. Comme... Fait que vraiment, je ferais comme ces 4 étapes-là avec lui ou avec elle sur Facebook, puis juste s'assurer qu'elle suit tout. Normalement, là, je dis 3 mois, là, mais quelqu'un qui est bon, qui est un peu primé, là, Ah ouais. dans d'un mois, on n'est pas pire. Là. C'est pas, ça ne demande pas un bac en communication, de faire du setting. Là, tu sais. Ah ouais. Suis le script. Tu sais, c'est juste à faire ça. Fait que, un coup qu'elle atteint les KPI, mais là, je rajouterais peut-être d'autres affaires. Genre. OK. Fait que, puis c'est ça. OK. Puis là, c'est ça. Là, on pourrait se mettre un genre comme le follower ad super simple qui amène du nouveau monde sur sa page, sur ta page. Puis là, tu montes des trackers pour des KPI aussi pour atteindre ça. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que normalement, après ça, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus de temps pour coacher. Parce que ça va être trop de monde. Ah, exact. Ou ton C'est ça que closing je veux rate faire. va baisser, fait qu'on va falloir travailler plus sur le process de vente, mais ou va falloir que tu recommences ta délégation. C'est parce que ce ne sera pas la bonne personne, va falloir que tu changes. Fait que
il y a pas plein d'affaires qui peuvent se passer. Là. Si on fait juste focusser à coacher quelqu'un à faire exactement ce que tu faisais, ça, ça ne peut pas marcher si tu mets du temps puis que tu coaches la personne comme il faut. Là, tu sais. Mhm. Ouais, parce que je me trouvais quand même bon en DM, là, puis ça fonctionnait quand même. Là. Oui, ok, c'est du gros volume, mais ma clientèle cible sont pas tough à faire du setting. Là. Eux, ils veulent juste que ils veulent juste que te parler tout de suite ou prévu à l'horaire, puis that's all, là. Sinon, ils n'ont pas le temps de regarder 10 messages. Fait qu'en dedans de 4 messages, on avait un call, puis, ou un message, puis le gars, il m'appelait tout de suite à mon numéro, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense avec ta clientèle, ça ferait sharp pareil, genre, hey, c'est Mike, l'assistant de Phil. Ouais, Tu sais, comme, ouais. potentiellement, parce que s'il appelle, puis là, que lui, il répond, faut pas que ça fasse weird. Puis, tu peux faire une émission, puis pas le dire aussi. Là. J'essaierais peut-être de le voir. Ok. Là. Ok. Puis tu sais, j'ai aussi, c'est que ce que je remarque, peut-être c'est pas un problème, là, mais c'est que comme pour vrai, les vidéos que je fais, il y en a pas qui pop-up puis tout. Puis tu sais, j'ai rarement des nouveaux followers. Ben, je sais que j'ai 5000 amis sur Facebook. Fait que je veux dire, avant que j'ai pu ces 5000 amis sur Facebook, ça va prendre du temps, là. Puis c'est une mine d'or parce que c'est juste du monde dans ma clientèle cible là, sur Facebook. J'ai passé un an à juste ajouter du monde de même. Là. Fait que je sais que c'est une mine d'or, là. C'est juste que j'ai l'impression que je pourrais capitaliser sur une chose. Je commence à avoir des clients qui ont un petit peu plus, je sais pas, soit plus d'audience, soit une compagnie qui ont déjà des clients, eux autres avec. Fait que je commence à me dire, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire avec des clients que j'ai déjà une très bonne relation, aller chercher du monde, tu sais. Ben, c'est sûr que si tu peux maximiser les références que tu as, C'est ça. c'est super. Mais encore là, c'est parce que là, on ouvre une autre boîte de Pandore. Tu sais. Ouais, Faut pas oublier que comme tout marche, si on y va à fond. ouais, Fait que là, c'est comme plus genre un peu de l'affiliate. Comme ça reste que, tu sais, mettons qu'un Belly Supplément, c'est du affilié qu'ils font, mais ils ont un département juste de ça, là. Il y a du ouais, monde qui c'est ça. s'occupe de ça full-time. Fait que c'est ça. Puis tu sais, tes vidéos, l'affaire, c'est que tes clients présentement, est-ce qu'ils ont consommé des vidéos? Dur à déterminer, ils vont pas toujours ils vont pas toujours en parler, mais je te dirais que souvent ce qui va arriver, c'est que quand tu leur écris, ils vont faire comme c'est qui ce gars-là. Fait que, Ouais. obviously, ils vont aller sur mon profil puis ils vont checker. Fait que, souvent, le client typique que j'ai, tu sais, c'est du monde qui vont regarder leur cellulaire à gauche, à droite en 2 secondes, puis ils vont pas comme scroller, là, ils vont faire comme OK, c'est bon, il y a de l'allure, il est correct devant la caméra, ça a l'allure ce qu'il dit, puis là, il va vouloir me rencontrer. Puis il va pas faire ses recherches parce que Ouais. lui, il a pas de temps durant sa journée. Là, Mhm. fait que Mais souvent, tu oui, ils vont écouter mes vidéos, mais genre en survol. Là. mais tu sais, l'affaire, c'est que le but de tes vidéos que tu fais, c'est de bâtir la confiance. Si tu atteins ça comme objectif présentement, t'as pas besoin de blow up, là. Moi, ça fait 10 ans que j'ai jamais blow up, là. Tu sais, fait que, mais ça empêche pas de scaler. Tu sais, c'est juste qu'il faut pas tu. C'est parce que ta stratégie, ce n'est pas de blow up. Tu sais. Puis, Non, c'est je te ça. connais depuis un petit bout, t'es pas un gars controversé, t'es pas un gars méga funny. Ouais. Tu sais, comme, il y a des affaires à un moment donné, t'es pas ultra, comme, polarisant, extraverti, tout ça. Fait que, puis, je dis ça, puis je suis pareil, là, tu sais. Fait que, ce qui pogne présentement, c'est comme, ces affaires-là. Fait que, c'est comme, est-ce que on se dénature pour essayer de blow up? Ou on focus sur ce qu'on nos forces, puis c'est quoi d'autres stratégies qu'on peut accomplir via ça, tu sais. Parce que les plus grosses compagnies au Québec de fitness, il y en a qui ont des gros following, puis il y en a qui en ont pas tant. Puis, tu sais, mettons comme Guillaume que tu connais, je veux dire, Guillaume, il a un bon following, mais il a jamais blow up. Il y a des posts qui ont déjà été. Il a jamais été Ouais, méga viral non plus, là, tu ouais, sais. puis Fait que. il fait beaucoup de... Ben, tu sais, en réalité, c'est que le Facebook que j'ai, c'est une golden mine. Il y a plein de monde dans ma clientèle cible. C'est juste que ça fait... Je poste une vidéo, puis t'as personne qui la voit. Fait que je suis comme, fuck, toute la gold mine que j'ai bâtie, on dirait qu'ils ne voient pas mes vidéos. C'est plus ça qui me fait chier. Ouais, mais tu convertis. C'est ça. Fait que c'est quoi le plus important, tu sais? Convertir, ouais. Fait OK. que c'est facile de tomber dans le vanity metric, de dire, ah, j'ai pas de view, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Mais ça, mettons, moi, quelqu'un qui arrive, puis qui me dit, ah, j'ai écouté ton podcast. Ben, moi, le continuer, moi. Ce podcast, je check même pas les stats parce que je m'en fous, parce que dans les appels de vente, le monde va avoir consommé dans leur OK. parcours le podcast. Fait que je l'arrête jamais à cause que je suis comme. Il y a du monde qui me dit qu'il écoute encore, puis on vend. Fait que OK. c'est pour ça que je changerais pas qu'est-ce que tu fais, je ferais juste mieux. Puis tu sais, après ça, au niveau du contenu, est-ce que tu peux faire du meilleur contenu, tu peux trouver les meilleures idées, tout ça? Oui, mais présentement, est-ce que c'est ça le focus? Parce qu'un coup, tu as délégué ton setting, mettons, là, ton temps va être mis en acquisition, plus. Ouais. OK. Make sense? Ouais, vraiment. Ça t'enligne dessus? Ouais, je sais ce que je vais faire.
Nice, nice. Fait que maintenant que t'as écouté ça, ben, va écouter cette prochaine vidéo-là où est-ce que je t'explique comment on aide nos clients à doubler leur clientèle puis regagner ton temps en détail, puis je te parle de cas concrets qu'on a fait avec les gens. Merci de ton écoute, puis on se parle bientôt. Bye.